Salut les amanches, donc deuxième jour où je refais une vidéo, donc on est le mercredi 12 mai 2021, 12 mai, hein, pas 12 juin, donc voilà, donc 4 lèvres a presque toujours tort, donc je commence par ma prière, donc je salue les amanches, les amis les amanches spongiformes imaginaires, hein, c'est vrai j'ai oublié encore, bon. Donc ma prière, la petite prière, Google est grand et, non, Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Protège également Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute destruction et souillure supplémentaires. Et si t'as le temps, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Et puis force à la résistance palestinienne. Voilà, donc c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que je parle un peu de la Palestine, parce qu'il y a quand même... là, je pense que les sionnaires, ils ont leur ragnagna, ils veulent plus, quoi, donc ils vont attaquer la Palestine à nouveau, hein. Mais je sais pas si ça va se passer comme ça va se passer comme en 2006 ou comme d'habitude ils faisaient les sionnaires leur petit pogrom là, bon, on va voir, hein. Donc je fais un peu quand même d'infos, hein, d'actualité autre. Donc je commence par la rubrique gadget, hein. Donc là j'ai reçu, c'est vrai que j'ai commandé en passant par Le Bon Coin, hein, j'ai commandé une mini arbalète qui lance des cure-dents. J'avais vu ça il y a des années, quoi, c'est super, quoi. Enfin, j'ai trouvé, c'est hyper marrant, c'est un truc en métal, hein. Donc on tend la corde et puis on met le cure-dent et puis ça lance le cure-dent, quoi. Mais c'est assez petit, hein, mais bon, c'est-à-dire que c'est vraiment petit, mais c'est cool, quoi. C'est un chouette gadget. Donc aussi j'ai acheté, comme j'étais à une pharmacie, là j'ai acheté une brosse à dents électrique, hein. Donc je l'ai chargé, là, faudra que j'essaye, quoi. Il paraît que c'est bien, mais bon, faut que j'essaye. Voilà. Sinon, je veux dire que je remercie mon ange gardien, hein, qui m'a envoyé. Enfin, j'ai reçu à nouveau du pognon. J'ai une rentrée d'argent là. Donc mon ange gardien du Capricorne, hein, merci à toi. Voilà. Donc sinon, maintenant je passe un peu des applications. C'est vrai que j'avais dit la dernière fois, mais je l'ai assez effacé parce qu'en fait ma vidéo devait faire 50 minutes comme d'habitude et j'ai eu que 40 minutes. Donc il y a 10 minutes qui ont dû être effacées, hein. Donc dedans, je vais continuer. Que j'avais dit au moins que j'avais acheté de nouveaux jeux sur TikTok, sur Google Play, hein, Google App là. Donc j'ai acheté Deflector. C'est des jeux rétro, hein. Donc c'est un remake de Deflector, hein, un jeu qui était sur Amiga, hein. Enfin, peut-être sur d'autres plateformes. Enfin, j'avais joué sur Amiga, hein, avec la chouette musique là. Non. Et puis aussi j'ai acheté Pushover, un autre jeu que j'avais acheté sur Amiga, je crois, je sais plus, peut-être sur PC, je sais plus. Enfin bref, c'était un jeu où on pousse des dominos, hein, et ça faut bien faire tomber les dominos. Donc c'était pas mal, hein. Donc il disait que c'était un jeu qui était enfin Deflector disait que c'était un jeu qui était sorti sur un ordinateur, un micro-ordinateur 8 bits anglais là, je sais plus comment ça s'appelle, le Sinclair, je sais plus quoi là. ZX Spectrum ou je sais pas quoi. Et le Pushover, en fait, le mec qui a fait un remake, il dit que c'était sorti sur PC. Moi j'avais joué sur Amiga, hein, je crois, hein. Donc j'avais même acheté parce qu'à la fin j'achetais plus que des jeux, hein. J'avais plus de potes qui me filaient des jeux piratés, donc j'ai acheté des jeux, hein. Donc j'avais acheté Pushover, voilà. Ok, ben donc voilà, donc Deflector et Pushover. J'y ai pas rejoué depuis, mais enfin c'est cool, que c'est la même sensation, quoi. Sinon j'ai fait un autre truc au niveau app, je viens de m'abonner à l'UFC là. MMA, quoi. Je me suis abonné, donc 9,99€ par mois, hein. Donc apparemment les mecs disaient que c'était balèze de les abonner, mais apparemment c'est pas plus balèze que ça. Il faut passer par Google Play et puis se désabonner, quoi. Donc je sais pas pourquoi les mecs des fois, je sais pas si c'est du mensonge ou quoi, mais ils mettent des messages un peu bizarres, quoi. Donc voilà. Donc je me suis abonné, j'ai regardé déjà le Masvidal contre Kamaru Usman. Masvidal qui se fait mettre KO, et puis j'ai aussi regardé un match de comment il s'appelle, Ngannou, quoi, qui en 30 secondes, quand il met une patate dans le mec, il le met KO, quoi. Voilà. Donc c'est cool, on peut regarder, normalement on peut regarder tout ce que je vais regarder, je sais pas, tous les trucs de Nurmagomedov, Mohamed, et puis voilà, quoi, je regardais, je me suis mettre marrant, quoi. Normalement on a 1000 heures de combat comme ça. Alors, c'est bien, les combats, ça dure pas des plombs, quoi. C'est juste le combat, quoi. Il y a juste le mec, le présentateur qui fait son cinoche au début. À part ça, c'est le combat, quoi. Ça dure pas, c'est pas les intégrales de l'UFC, là, où ça dure des plombs, quoi. Donc là, on a juste le combat, c'est cool.
Voilà. Donc sinon, ouais, sinon je voulais dire aussi que sur Twitch, il y avait MR, là, l'ex-pote de Bibix qui a réapparu. Apparemment, il a arrêté à jouer à DZ depuis pendant un bout de temps. Puis là, il est revenu là. Donc il joue à Namalsk. Voilà. Donc je sais plus pourquoi il s'était, enfin, je sais pas pourquoi il s'était fâché Bibix et MR. Je crois que MR c'est un peu genre un mec un peu voyou quoi. Genre il fait des, il fait des entourloupes et tout quoi. Donc tout Bibix s'était fâché avec lui. Mais bon, il est marrant, mais bon, c'est vrai qu'il est un peu chelou quoi, un peu racaille quoi. Voilà. Et sinon donc à propos de TikTok. Alors j'ai regardé une nouvelle chaîne, hein. Il y avait notamment une chaîne d'une gabonaise là, ça s'appelle Remède Naturel. Donc c'était une espèce de gabonaise catho, hein, et qui parlait de la sorcellerie au Gabon quoi. Alors elle appelle ça Ganga. Donc c'était une espèce de, elle fait plutôt des remèdes naturels, des trucs de cuisine. Tu bouffes et puis ça te redonne ta santé et tout quoi. Donc elle parlait que de ça quoi. Donc c'était bien, c'était pas mal sa vidéo là. C'était un direct, hein. Donc ah ouais, elle parlait donc du concept de mari de nu. Donc c'est des espèces d'esprit qui te possèdent quoi, et qu'apparemment ils couchent. Enfin c'est pour les filles. Hein. Si tu dors à poil et tout, c'est les maris de nu qui prennent possession de toi, qui te font, enfin qui font des trucs sexuels avec toi. Hein. Donc mari de nu et donc elle disait que si t'as pas quatre yeux ou 6 yeux, tu peux pas les voir quoi. C'était intéressant comme truc quoi. Euh, voilà, donc si les filles qui dorment nues ou qui vont dans les cimetières, des trucs comme ça, elles peuvent se faire, ou dans les bars, elles peuvent se faire draguer, possédées par les maris de nu. Hein. Voilà. Donc il faut un exorcisme pour les combattre. Hein. Voilà. C'était intéressant. Donc apparemment, ça veut que les filles, c'est les filles du Gabon qui font cette sorcellerie là. Donc c'est vrai que le Gabon, j'ai l'impression qu'il était très catho comme patelin, mais apparemment ça existe toujours bien sûr les trucs africains quoi. Donc les esprits, les trucs comme ça. Hein. Enfin, c'est un peu comme le vaudou, quoi. Le vaudou étant une religion d'origine africaine, hein, Yoruba. Voilà. Donc, ouais, alors sinon, autre truc intéressant que il y avait une chaîne, enfin, il y avait, sur YouTube, là, il y avait une vidéo interdit d'interdire, il a interrogé un mec à propos du Covid-19 et l'information que finalement, ce serait une erreur, ce serait une erreur de labo chinois qui aurait créé le Covid-19. Donc dans les commentaires dans les commentaires de la vidéo d'interdit d'interdire, il y avait un mec qui mettait un lien vers un truc de The Thinker View là, espèce de truc un peu chelou quoi. Donc ça, les mecs disaient que c'était les mecs c'était un truc de la CIA quoi. Donc oui, c'est vrai, j'ai regardé parce qu'il y avait le même mec, le mec qui était invité dans Interdit d'interdire, il avait été invité par The Thinker View, donc il causait. Hein. Donc il avait vraiment l'air un peu chelou comme mec, hein. Il parlait bizarrement. À un moment, il y a le présentateur, il disait, ouais, Bellingcat c'est super comme truc, ils font des super trucs de dénonciation et tout. Donc Bellingcat était un truc de propagande de la CIA apparemment. Hein. Voilà, donc il disait c'est super. Donc il nous a pas parlé des casques blancs, et tout, mais enfin il nous a quand même dit que Bellingcat était super. Donc les Bellingcat c'était les mecs qui avaient sorti l'affaire Skripal, le Novichok, tout ça quoi. Donc c'était et puis le mec, le gars qui était interviewé par Thinkerview là. Donc il avait l'air un peu chelou quoi. Voilà. Donc ça devait être de la propagande CIA quoi. Sinon, Thinkerview, c'est aussi le gars qui faisait son émission, là, QAnon et tout, là, QAnon.fr, là, je sais plus comment il s'appelle, le chauve, là, qui était un Kosovar, dont Trefagui parle tout le temps, là. Donc lui, donc, j'avais vu sur Internet que ce mec-là était lié à Thinkerview, le chauve, là, je sais plus comment il s'appelle. Du coup, je sais plus son nom, j'aurais dû le marquer. Donc voilà, donc le gars il parlait aussi sur Thinkerview là, donc le mec dont je sais plus le nom, si Pierron, un truc comme ça, Perron, je sais pas quoi, un mec qui vient de Savoie, je sais pas quoi ce qu'il arrêtait pas de dire, un journaliste. Donc il parlait tout le temps il parlait de trucs d'un mec qui s'appelait Daszak, D-A-S-Z-A-G ou A-K, je sais plus. Donc c'est lui qui serait lié au labo chinois,
fait un article dans The Lancet pour dire que si tu disais que le Covid c'était un truc, c'était le fruit d'un accident, c'était un conspirationniste et tout. Donc c'est bizarre hein, comme truc, hein. Ça doit être un contre-feu de la CIA, je m'en fous de toute façon, hein. Mais le fait qu'il y ait la CIA qui soit d'accord avec Soral, c'est un peu bizarre aussi. Hein. Bon, voilà. Donc bah voilà, merde, 20 minutes, faudra que je remette la prise de courant pour recharger le portable, là, le smartphone. Voilà. Donc je sais plus, c'est Pierron, Perrin ou Perron, un truc comme ça, et c'est lui qui écrivait son bouquin sur écrivait un bouquin sur le Covid et l'origine qui serait, enfin il est dit qu'il parle d'autres trucs que l'origine accidentelle du labo chinois qui aurait fait ça là. Bon mais il parlait surtout de ça quoi. Donc il avait été aussi invité, donc interdit d'interdire hein, bizarrement quoi. Donc voilà. Donc c'est pour en parler. De toute façon tout ça je parle, mais en fait je veux parler de la Palestine, hein, de ce qui se passe en ce moment en Palestine. Hein. Enfin je parle des autres trucs en même temps comme ça quoi. Alors, j'espère que tu vas pas couper. Donc, faut que je fasse gaffe, que je coupe pas. Parce que je j'ai pas retrouvé comment on revenait en arrière quand on met pause. Hein. Donc, je vais faire gaffe. Donc, maintenant, je passe un peu à la rubrique politique. C'est vrai que déjà, sur Telegram, là, il y avait OPEX 360, il parlait du planeur hypersonique VMAX, c'est pas vraiment en français, hein, qui va être testé ou qui va être testé sur le Charles de Gaulle, hein. Donc qui apparemment il est situé maintenant près du Golfe Persique, hein. Donc ou je sais pas quoi. Donc il va faire des essais pour son planeur son planeur hypersonique dans quelques mois, je sais pas quoi. Hein. Donc VMAX, voilà. Voilà, donc je regarde aussi. Ah ouais, il y a aussi, il disait dans Almanach, il y avait une nouvelle comme quoi Ahmadinejad allait se présenter pour l'élection présidentielle. Là, il a été validé apparemment. Hein. Donc déjà, il y a deux mecs des CGRI qui vont se présenter aussi. Hein. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais enfin, c'était intéressant quoi. Sinon, autre truc nouvelle qui était dans Égalité et Réconciliation, donc quelle surprise! Il paraît que l'Assemblée nationale a voté la loi sur le pass sanitaire. Parce qu'au début, là, il y avait Macron qui faisait du cinoche. Ouais, je suis contre, mais enfin, contre mon plein gré, je crois que je vais le laisser passer. Donc là, ça a été voté. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait l'UDF, l'ex-UDF, qui avait voté contre. Hein. Le MoDem, quoi. Le MoDem, alias ex-UDF, qui avait voté contre le pass sanitaire. Bah, vu que les macronistes sont la majorité, ça coûte pas cher, quoi. Mais enfin, ils ont voté contre, quoi. Voilà. Donc, bah voilà. Et donc, maintenant, je vais passer au gros du truc, là, c'est-à-dire le truc qui se passe en Palestine. Hein, parce que les sionards ont leur ragnagna à nouveau, là. Hein. Donc, ils sont complètement hystériques. Ils s'attaquent à Gaza et tout. Hein. Ils ont balancé des dizaines de missiles et tout sur Gaza et tout. Ils ont détruit le centre de police de Gaza, quoi. Puis des immeubles et tout. Bon, il y a déjà 35 morts. Hein. Voilà, donc les sionards veulent la guerre. Hein. Ça fait penser à ce que la fille qui parle dans The Predator, elle parlait de Chupacabra, là. Le prédateur là qui chasse que l'été, quoi. Parce qu'il veut du sang. Alors c'est un peu les sionards, quoi. Les sionards, la horde de Gengis Cohen, comme j'appelle. Hein. Donc courage aux Palestiniens. Donc les Palestiniens ont du répondant. Ils ont balancé des centaines de missiles sur la Palestine occupée. Hein. Donc ils ont détruit, enfin ils ont balancé sur les ports. Puis aussi ils ont carrément pris la ville de Al-Lod. Lod, je sais pas c'est où, mais enfin ils auraient pris contrôle de Lod. Voilà. Alors il paraît que les sionards étaient très contents, enfin les sionards plus extrémistes, hein, ceux qui crient Mavet la Arabim, c'est-à-dire mort aux Arabes. Hein. Donc ils étaient très contents parce qu'il y a eu un feu à Al-Aqsa. Mais bon, je sais pas si ça a été éteint ou quoi. Mais enfin les mecs ils étaient en transe. Mais enfin je pense que là la situation est chaude. Hein.
Puis la situation est chaude pour les sionards, hein. Les sionards distants, parce que là, il y a quand même tout le monde est vénère, hein. En plus là, ils ont fait leur truc pour lécher le cul de Trump là. Ils ont passé des accords, faisant l'accord d'Abraham et tout. Normalement, c'est la guerre quoi. On va voir comment ça se passe parce que c'était la Stratégica 51. Lui, il dit à la limite qu'il faudrait que ce soit le Hezbollah qui attaque quoi. C'est vrai qu'il pourra, par exemple, attaquer les fermes de Shebra quoi, au sud du Liban. Je sais pas, il y aurait des tas de trucs. Enfin, je sais pas si le Hezbollah veut la guerre. Hein. Enfin, ouverte quoi avec les sionards quoi. Enfin, on va voir comment ça évolue. Apparemment, là, t'as Netanyahou qui voulait rien entendre. Maintenant, il voudrait négocier avec l'Égypte. Hein. Donc, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme il voulait, quoi. Netanyahou, là, qui est dans la merde. Hein. Normalement, il devait se faire virer. Hein. Et puis, là, il fait ça juste pour pas se faire virer. Il fait un pogrom pour essayer de se maintenir au pouvoir. Hein. Voilà. Donc, je relis. Stratégica. Ah ouais, alors ouais, je vais renoter les noms. Donc c'est Mahmoud Abbas, hein, le chef du Fatah, le mec qui est à la limite, qui est dictateur depuis des années, quoi, que personne l'a réélu, quoi. Donc son rival, c'est truc Barghouti, là, le gars qui a été foutu en taux, là, qui a apparemment créé une scission du Fatah. Donc lui sans doute il gagnerait, hein. Voilà. Et ah ouais, alors les Raza là, ils ont balancé les brigades Al-Qassam et tout, ils ont balancé des tas de missiles notamment sur le échalote là à Askelon quoi. Parce que à échalote, ouais, c'est la petite rubrique linguistique. Échalote vient de Ascalonia, hein. C'est-à-dire Ascalonia Kepa, c'est-à-dire l'oignon d'Ascalon quoi. Donc voilà, échalote, et ça en ancien français c'était échalogne, et ça a été déformé en échalote. Hein. Voilà, donc Ascalonia Kepa, donc ça, ils sont pris des tas de missiles. Hein. Aussi sur des réservoirs, des trucs comme ça, donc ils sont pris quand même des centaines de missiles. Hein. Donc s'ils commencent à reculer, ça va être trop la honte quoi pour les sionards quoi. Donc je sais pas comment ça va finir. Si à mon avis ils vont se barrer. De toute façon, ils ont un arrière-pays. Tous les sionards ont des doubles nationalités, donc ils peuvent aller en Occident hein, s'ils sont pas contents. Voilà. Donc voilà, donc des centaines de missiles. Voilà, donc c'est ça. Donc en même temps, ça a peut-être chauffé. Hein. Strategica disait que ça allait péter, qu'ils allaient utiliser des armes chimiques et tout. Enfin, je sais pas. Hein, déjà, tous les Occidentaux sont calmes. Enfin, sont comme d'habitude quoi. Ils disent ouais, faut que les deux fassent baisse les escalades, diminue les escalades et tout. Enfin bref, on sait pas comment ça va tourner parce que là, tout le monde est quand même vénère. Hein. Donc soit les sionards utilisent des armes lourdes et tout et massacrent les Palestiniens, soit les Palestiniens utilisent des missiles qu'ils ont d'ailleurs apparemment ils ont des tas de missiles, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme armes. Hein. Donc ils peuvent aussi mettre à genoux les sionards comme en 2006 hein, face au Hezbollah. Voilà. Donc bah voilà, c'est ce que je voulais dire. 18 minutes c'est bien, donc c'est un petit truc, c'est dire courage au Hezbollah, courage aux Palestiniens. Force aux Palestiniens. J'espère que vous allez vaincre les sionards. Hein. Allez. Bon bah salut les mecs.